Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tuto de la Bendy Card, donc sans gabarit. Donc cette carte-ci en 3D. Alors souvenez-vous, je vous avais fait donc une première vidéo où je réalisais en fait cette carte en utilisant donc ce gabarit-là. D'ailleurs je vous avais mis un lien parce que je vous avais dit que sur Amazon il y avait plus ce gabarit. Ils étaient en rupture de stock. Je vous avais mis le lien de la boutique Victorian Scrap. Mais malheureusement, pareil, victime de son succès et il n'y en a plus. Bon, alors du coup, on va faire autrement. Je vais vous montrer comment réaliser cette carte à peu de choses près, donc sans gabarit. Alors, je vais ranger juste ça. Seule petite chose, donc on ne reproduira pas ces petites vagues là. Mais bon, franchement, vous allez voir, on va faire une tout aussi jolie carte. Alors, comme d'habitude, je vous aurais mis les papiers de base avec les dimensions au début de vidéo. Et donc, c'est parti, nous allons commencer. Alors, celle-ci, donc qui fait 15 par 12. 15 par 12. Donc, c'est... Alors, je vais mettre ça là, comme ça. Donc, c'est la base arrière. Voilà. Voilà, ça, c'est notre base. Ah, bah d'ailleurs, je l'ai fait un peu plus petite, non? Oui, 1,5 cm. Oh, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça, c'est notre base arrière. Voilà. Ensuite, on a notre partie... Pardon. Notre partie de droite et notre partie de gauche. Voilà, alors ce qu'on va faire dans un premier temps, pour notre partie, alors qui est juste là, donc la partie de droite, donc on va marquer un pli à 1 cm, donc ce sera la petite languette que l'on va coller sur la base. Donc à 1 cm, alors attendez, pas que je me trompe, ici, 1, 2, 3, ouais, ici, donc à 1 cm, hop là. À 1 cm, donc on marque le pli. Voilà. Alors mon plioir. Oh, pardon. Je suis désolée, j'ai dû vous faire faire beaucoup de bruit. Donc à 1 cm, on marque le pli. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est ce qui va être collé là. Et du coup, pour éviter de l'oublier, on coupe en biseau au niveau de ce petit centimètre. Voilà, ce qui va vous donner donc cette petite languette comme ça. Donc, que l'on va venir coller. Voilà, première chose. Deuxième chose, exactement pareil avec... Alors, je mets ça là. Avec la partie de gauche, on marque un pli à 1 cm. Donc 1 cm, je marque mon pli. Voilà. Je plie forcément. Et je viens couper en biseau. Voilà. Alors ensuite, ce que l'on va faire. Alors comme je vous ai dit, on ne peut pas reproduire, enfin à moins de le faire à main levée, mais bon, clairement ça va être chiant et ça va prendre du temps. Au lieu de faire ce petit arrondi, on va faire une pente en fait toute droite, mais que l'on pourra décorer après, donc je vous montrerai ça. Alors, donc là on a notre base, la partie de gauche. Alors on prend la partie de droite. Donc ici on a notre petite languette. Voilà, attendez. Hop, j'ai peur de ne pas me retrouver dans le champ. Hop, alors on prend notre partie, on a notre petite languette. Alors, vous allez mesurer en fait d'ici jusque là 4 cm. Donc vous mesurez 4 cm. Voilà. Donc vous faites un petit repère. Et ensuite, ce que l'on va faire avec notre cutter, ou alors si vous n'avez pas de cutter, vous pouvez tracer et couper avec vos ciseaux. Ça n'empêche pas. Donc vous prenez votre règle, vous la positionnez ici, jusqu'à votre repère des 4 cm. Et donc on vient couper en biais comme ceci. Alors là aussi, petit conseil. Donc moi, je vais mettre un embellissement parce que bon, j'ai déjà un peu trouvé le thème que j'allais faire pour cette carte. Ce que vous pouvez faire également... J'allais dire, je croyais que j'avais pris le truc à l'envers. Non, non, c'est bon. Ce que vous pouvez faire également, alors si vous voulez utiliser une perfo bordure... Oh mon Dieu, mon cutter, il va falloir que je change la lame parce que là, elle m'a tout haché mon papier. Voilà, donc vous obtenez ceci. Alors, si vous voulez faire une petite bordure, par exemple, ici avec une perfo bordure, donc je vous conseille d'utiliser, enfin de rajouter
un demi ou 1 centimètre de plus, vu qu'à chaque fois qu'on fait une perforation bordure, ben ça vous mange quelques millimètres. Donc vous faites votre repère un petit peu plus haut et vous faites votre découpe et ensuite vous pourrez perforer. Donc voilà, ça c'est la première chose. On fait exactement pareil. On reprend notre partie de droite. Vous allez voir, franchement, c'est hyper simple. Voilà. Donc on prend notre partie de gauche maintenant, celle de droite étant faite. La même chose. Donc du bas jusque là, vous prenez 4 cm, vous faites votre petit repère. Hop. Et donc, sans incorporer le pli, d'ici jusqu'à votre repère, vous coupez. Voilà. C'est bête que vous ne voyez pas, mais ce qui est génial, c'est que ça ne fait absolument aucune raye. C'est formidable. Voilà, donc on obtient 3 éléments comme ça. Hop. Ensuite, on va s'occuper. Alors, on reprend notre partie de droite, ça va servir au même. On reprend notre partie là. On va s'occuper de faire notre petite languette que l'on va devoir insérer dans une petite encoche que l'on va faire sur la base. Alors, pour ce faire, donc là aussi, on va devoir marquer un pli à... Hop, alors attendez. Donc là, ça représentera combien à peu près? Alors attendez, je vais vous dire ça. Attendez, je vais déjà marquer le pli et je vous montre. Parce que je ne sais pas combien que ça fait. Parce que là, vous pouvez faire au pif, franchement, vous n'êtes pas obligé d'avoir des repères hyper précis là. C'est juste pour créer une petite encoche. Donc là, vous faites un petit pli de... ça fait 6 mm. Voilà, je vous montre. Vous faites un petit pli de 6 mm. Voilà. Non, ça c'est notre base. Pour la partie gauche, vous faites exactement la même chose. Vous marquez votre petit pli. Mettre à l'envers. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, donc là, vous le faites franchement à main levée. Vous faites un demi-cercle. Tout simplement pour que ça représente la petite encoche qui va venir dans la fente que l'on va créer. Donc, vous faites vraiment, voilà, hop, un demi-cercle comme ça, à main levée. Vous n'êtes pas obligé de vous casser la tête, ne vous inquiétez pas. Là, pareil. Vous pourrez constater que je suis plus douée en scrap qu'en dessin parce que franchement mes demi-cercles ne ressemblent à rien. Bref, c'est pas grave, c'est pas le but. Voilà, vous devez obtenir ceci et ensuite, eh ben, il vous suffit de laisser donc ce demi-cercle et de couper ce qui gêne, ce qui est en trop. Hop. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Hein. On fait pareil avec l'autre partie. Et voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite je vais prendre ma gomme. Je vais effacer mes traits de crayon. Donc même si c'est moche, votre demi-cercle, c'est pas grave. De toute façon, ça va être caché dans la petite fente, donc on s'en fout. Hop. Voilà. Et donc là, on a pratiquement notre base qui est finie. Donc comme je vous ai dit, ici, on va coller cette partie-là. Et ensuite celle-ci. Hop là. Alors, avant cela... On va déjà recouvrir avec notre papier imprimé. Alors, attendez, parce que là, c'est un peu le bordel. Je me suis étalée. On va coller notre papier imprimé donc, sur ces deux parties-là, donc la partie de droite et la partie de gauche. Pourquoi pas la base? Parce qu'on va venir d'abord coller nos petites languettes ensuite et on mettra donc le papier imprimé pour recouvrir ces mêmes languettes. Ça fera plus joli.
Alors, j'ai choisi du papier comme ceci. Donc, c'est un fond un petit peu aquarelle comme ça, qui est vraiment très très joli. J'ai envie de faire un thème un peu féerique. Alors, du coup, je vais utiliser ce papier-là donc pour habiller ma base. Alors, ce que je vais faire, parce que là, clairement, vu que je n'ai pas de gabarit, on va se servir de... Alors là, évidemment, vous ne devez pas prendre en compte votre petite languette, hein, vu qu'elle ne va pas être couverte. Je vais utiliser donc ma pièce elle-même, ma pièce de papier, en fait, pour gabarit, pour pouvoir l'habiller. Et n'incorporez pas non plus votre petite languette qui est juste là. Elle ne va pas être recouverte non plus, vu qu'elle va être dans la fente. Si vous la recouvrez, ça va être un peu la misère. Et de là, alors ce que l'on va faire, pour laisser un petit espace, comme je fais à chaque fois, comme j'ai fait pour ici, vous voyez, je laisse toujours, pour mater le papier, je laisse toujours un petit espace. Ce que l'on va faire, donc vous prenez votre règle, vous retirez à peu près 2 mm et vous coupez juste en dessous. Alors attendez. Voilà. Ensuite, on vient le faire ici. Vous voyez, on n'est pas forcément obligé d'avoir un gabarit. Hein. Bon, après, c'est vrai que ça va plus vite avec le gabarit, vu que vous avez juste à mettre un coup de crayon dans les espèces de pochoirs, quoi. Oh, il y a un truc qui coincouille. Il faut que je change ma lame parce qu'elle est au bout du rouleau. J'en ai, hein, vous inquiétez pas, mais je pensais que ça allait tenir encore pour cette fois, mais apparemment non. Voilà, donc je disais, c'est plus facile avec le gabarit parce que ça va plus vite, mais on peut très bien le faire sans. Voilà, donc là on a notre première pièce, donc qui va venir se positionner juste là. Donc vous voyez, hein, comme ceci. Ensuite, je vais faire la même chose avec la partie. Alors là, je vais plus taper dans le bleu. La partie de droite. Alors, hop, hop. Donc je pose. Je suis désolée pour le bruit. Bon, le tapis en verre c'est bien, mais le problème c'est quand il y a un truc qui tombe dessus, voilà, c'est un peu bruyant. Voilà, donc là c'est fait. Bon, les ciseaux, on va les ranger, ça prendra déjà moins de place. Et là, comme pour l'autre, vous retirez à peu près 2 mm et vous coupez. Et là-haut. Voilà. Et donc là, on a notre partie de droite. D'ailleurs, je l'ai fait un peu plus grande, je vais rétrécir un peu. Vous voyez, elle dépasse un petit peu ici. Logiquement, ça devrait être mieux. Voilà. Et du coup, on a notre partie là qui est faite également. Donc ça fera comme ceci, des couleurs assez douces. Et je pense que j'utiliserai, je taperai vers le orangé là pour ma base. Alors pour la base, on peut déjà, même si on n'a pas collé. Oui, d'ailleurs, je vais déjà coller, comme ça ce sera fait. Alors, toujours avec ma colle à bois, Patex. Ça, c'est ma copine. Je l'adore. Donc, je viens coller ma partie imprimée. Voilà, donc mes deux parties étant hop là, étant faites, alors je vais découper le gabarit donc pour la base. Donc comme je vous ai dit, je vais utiliser le taper dans le orange là. Oui, on va mettre dans le sens là ou pas dans l'autre. Bon, je pense que ça reviendra au même. Alors là aussi, je fais le pourtour, je m'embête pas.
Et je retire 2 mm aussi. Et voilà. Alors, donc là, vous ne la collez pas. Comme je vous ai dit, on va d'abord coller les autres parties avant de recouvrir. Donc, je regarde juste si c'est bon ou pas. Nickel. Alors, ce qu'on va faire, donc on va coller, mettre de la colle, bien entendu, sur ces petites encoches là, enfin sur ces petits rabats que l'on va mettre donc sur la base. Alors, hop. Un peu de colle. Donc pour les deux. Donc la grande partie, moi je la mets à droite. Bon après ça aussi c'est au choix, si vous voulez mettre une grosse partie à gauche, enfin il n'y a pas d'ordre, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Hop, j'ai juste bien appuyé. Donc la première partie est mise, je mets la deuxième. J'essaie de la coller bien bord à bord. Voilà. Et voilà. Donc là, je suis venue coller mes deux parties. D'ailleurs, je suis un peu partie en sucette. Essayez d'aligner voilà, correctement ici au niveau de l'angle, pas que ce soit, voilà, j'avais mis un petit peu trop, donc faites attention. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise, comme je vous l'ai déjà dit à chaque fois et que je vous le conseille, j'utilise de la colle liquide pour justement pouvoir manipuler le papier encore avant que la colle ne soit sèche. Donc là c'est impec. Voilà. Et ensuite, il vous suffit d'ouvrir la carte et de mettre votre papier de fond. Vous avez vu, c'est simple hein, et on aura fini notre base. Donc ça va hyper vite, je trouve. Et au moins, ça ne pénalisera pas les personnes qui ne peuvent pas enfin, qui n'ont pas les moyens de se payer ce gabarit, parce que c'est quand même un coût, hein, je crois que c'est dans les 10 €. Donc j'ai essayé de trouver une alternative. Et puis bon, vous voyez, hein, sans gabarit, on y arrive très bien. Sauf que bon, on ne peut pas faire l'espèce de petite vague, mais bon, ça franchement, c'est pas grave. Hein. Après, vous pouvez le faire, comme je vous ai dit, à main levée. Et puis refaire le gabarit à main levée également, de la petite vague. Hop là. Et on vient coller notre papier. Voilà, donc là on a notre base qui est terminée. J'ai collé la partie centrale donc de la base. On a collé nos petits rabats. Donc là maintenant, je vais laisser sécher la carte correctement parce que comme la colle est encore n'est pas sèche et que c'est encore humide et qu'il va falloir couper pour faire les petites fentes pour pouvoir mettre nos petites encoches, vaut mieux que la colle soit bien sèche. Sinon, ça va tout arracher, ça va être un gros carnage. Mais en tout cas, voilà. La base est déjà très jolie. Donc, même si on n'obtient pas notre petit arrondi, je fais au plus simple parce que bon, il y en a qui n'arriveraient peut-être pas à faire cet arrondi comme ça à main levée. Mais vous allez voir, on va habiller tout ça et ça va faire super joli. Je suis désolée, j'ai pas encore l'habitude avec le cadrage. Donc, on se retrouve une fois que ce sera sec. À tout de suite. Voilà, alors notre carte a eu le temps de bien sécher. Du coup, on va pouvoir passer à la dernière partie pour terminer cette base, qui est de faire les petites fentes pour pouvoir y insérer nos petites encoches. Alors, donc on va commencer donc par la première que l'on va faire, donc la petite fente que l'on va faire que l'on va faire donc sur la base de la carte. Alors, vous allez prendre votre règle et vous allez mesurer donc, vous allez juste faire un tout petit repère à 4 cm. Hop, en haut donc et en bas. Voilà, donc vous prenez votre repère.
Ensuite, vous allez donc positionner votre règle comme ceci. Voilà, au niveau de vos petits repères. Et ensuite, donc, vous prenez votre crayon de papier. Donc là, ce que l'on va faire, alors vous mettez, donc regardez bien comment je fais. J'espère que je suis bien dans le champ. Donc on va alors faire comme ceci. Voilà, on va. Donc là, en fait, quand on met notre règle sur les 4 cm, la partie de droite, elle est sur la règle. Donc vous allez la glisser, cette partie-là, de façon à vous positionner ici sur le trait de la règle, là, voilà, comme ceci. Donc là, vous avez votre petit arrondi. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Donc je vous remontre d'un peu plus près. C'est vrai que c'est toujours difficile d'expliquer. Donc là, on a nos petits repères à 4 cm. Comme ceci. Hop, hop, hop. Donc notre carte est comme ça. Donc vous allez la glisser. Hop, de façon à ce qu'elle soit parallèle à la règle. Donc là, on obtient notre arrondi. Hein. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc 4 cm. On se met là. Et ensuite, alors, donc vous mettez bien votre partie ici, bord à bord avec la base de la carte. Et ensuite, vous allez marquer vos petits points où il y a la languette. Enfin, la petite encoche. Alors là, il y a mon doigt dessus, du coup, je ne sais pas si vous allez voir. Hop et hop. Donc là, cette partie-là. Donc j'ai fait un petit point en haut et en bas, ici. Voilà, donc ce qui représente l'écart qu'il y a entre le haut et le bas de la petite encoche. Et c'est cette partie que l'on va devoir couper avec notre cutter. Alors je me mets bien au niveau de mes repères. Voilà, et là, donc je fais mon encoche. Donc je passe plusieurs fois parce que comme il y a le papier de base plus le papier imprimé, donc ça fait quand même une épaisseur. J'ai juste regardé au dos. Je vais refaire quand même la petite encoche pour être sûre. Voilà, et ensuite, donc pour vérifier que l'on a pris la bonne mesure, vous mettez votre petite languette dans la fente. Et si ça rentre, ben c'est bon. Et donc voilà, on a notre première partie qui est faite. Alors, un petit conseil que je voulais vous donner également, parce que je ne l'ai pas fait sur les autres cartes, vu que je ne le savais pas. C'est de recouvrir en fait votre petite languette qui est juste là avec un petit morceau de scotch, parce que à force de la manipuler ou de la rentrer et de la sortir dans la fente, le papier là se fragilise et je pense qu'à la longue il risque de casser. Alors du coup je vous conseille de mettre un petit morceau de scotch. Voilà, alors une fois que c'est fait, donc j'enlève mes repères des 4 cm en haut, en bas et mes petits points. Voilà, donc là c'est bon. Hop là. Et ensuite, alors on va faire la même chose. Alors cette fois-ci, la fente, on va devoir la faire donc sur la partie droite, donc cette partie-là, amovible. Et on fait exactement la même chose. Donc vous prenez, enfin vous mesurez 4 cm. Attendez, hop. Peut-être allumer la lumière. Commence à faire... Enfin, pas, il fait pas nuit, on est en fin de journée, mais ça commence à faire noir et puis il fait moche. Alors du coup, voilà. Alors 4 cm, 4 cm. Voilà, donc j'ai mes petits repères. Comme pour l'autre, vous positionnez votre règle au niveau de vos 4 cm. Voilà. Vous vous alignez bien ici. Vous faites glisser cette partie-là de façon à avoir un petit espace pour pouvoir, hop, une fois que c'est fait, pour pouvoir donc mettre votre repère pour la fente. Voilà, donc c'est ici. Et ensuite, donc là, faites attention, enlevez-la bien du support, hein, parce que sinon vous allez traverser, enfin de la base. Et donc là, bah, comme pour la précédente, vous faites votre fente.
Et on a notre base qui est terminée. Donc vous voyez, il n'y a franchement rien de compliqué. Sans gabarit, on peut très bien reproduire cette carte. Donc certes, comme je vous ai dit, ce sera peut-être un tout petit peu plus long, mais franchement, voilà. C'est pas non plus... vous n'allez pas y passer 3 heures. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Et du coup, on va vérifier. Donc là, je la mets. Hop. Je mets la deuxième. Ça s'est ouvert ou pas? Alors, attendez. Il y a la première qui vient de se tailler. J'ai trop tiré dessus. Voilà. Je remets la deuxième. Et voilà, on a notre base qui est terminée. Donc de la Bendy Card. Donc je trouve le rendu plutôt sympa, malgré le fait qu'on n'ait pas de gabarit. Voilà, donc par rapport à... Je vous remontre. Donc ça, c'est celle que j'ai faite avec le gabarit. Et là, c'est sans le gabarit. Donc vous voyez, hein, c'est très très bien, je trouve. Donc vous voyez, là j'ai un petit décalage de 1,5 cm. J'ai mal découpé, mais bon, franchement, c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc je vais la décorer. Alors d'habitude, je ne décore jamais mes cartes avec vous. Je vous montre toujours le résultat. Cette fois-ci, j'ai envie de changer un petit peu. Donc je vais la décorer avec vous, mais je vais vous mettre toute cette partie en accéléré, en musique en accéléré, et je vous montrerai le résultat final une fois que ce sera terminé. Voilà.
Voilà, alors ma petite carte est maintenant terminée. J'ai mis tous les éléments de décoration que je voulais y mettre. Donc franchement, je suis vraiment contente du résultat. Et puis bon, elle n'a rien à envier à celle que j'avais faite avec le gabarit de la Bendicard, justement. Voilà, donc comme je vous disais, vous voyez, il suffit de mettre une petite bordure, etc. pour embellir et puis essayer de faire cette partie-là plus jolie, quoi. Mais franchement, je suis vraiment contente de ce que ça donne, de ce que ça rend. C'est super joli. Bon, c'est sûr que c'est pas du tout le même style que celle que j'avais fait là, mais j'aime bien. Voilà, avec ces couleurs toutes douces, etc. Donc j'ai mis des petits strass. Ces petits strass-là, je les adore. Je sais pas... voilà, si vous allez voir correctement, donc j'en ai mis un petit peu sur les fleurs de la bordure, etc. Mais je les trouve très très belles. Donc comme d'habitude, je vous ferai des photos pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Parce que là, avec la lumière artificielle, c'est peut-être pas le top. Mais voilà, comme ça, pour celles qui veulent reproduire cette carte, notamment pour la fête des mamans, je pense que c'est une bonne idée. Là, pour celles qui n'ont pas... qui n'ont pas le matériel, qui n'ont pas le gabarit pour pouvoir reproduire cette carte, je vous ai trouvé une alternative pour que vous puissiez la faire quand même. Alors, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que, que ça vous a plu, que ce premier tuto sous cet angle, ça aura été. Faut encore que je m'habitue, mais bon, ça viendra, je pense. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!